Pierre Palmade, l'un des comédiens les plus brillants de sa génération, est aujourd'hui plongé dans une épreuve aussi sombre que déstabilisante. L'histoire de son incarcération n'est pas simplement un événement judiciaire, mais un tournant bouleversant, qui chamboule tout ce que l'on pensait savoir sur cet homme, autrefois lumière sur scène et personnage envoûtant du petit écran. Mais derrière les barreaux, Pierre Palmade ne se contente pas de subir la punition. Il devient une figure tragique, un homme qui se débat contre les ombres de son passé, les erreurs de ses choix, tout en cherchant à retrouver la rédemption. Le bruit sourd des portes de la prison se refermant derrière lui résonne comme un écho de la chute de l'âme humaine. Alors qu'il était autrefois l'objet d'adulation et d'admiration, ses jours de gloire semblent aujourd'hui lointains, presque irréels. Pierre Palmade, ce génie de l'humour et de la scène, un homme qui savait captiver son public avec une simple étincelle dans le regard, se retrouve maintenant enfermé dans un monde où chaque instant semble durer une éternité. Mais n'est-ce pas dans ces moments sombres que la véritable essence de l'homme se révèle? Le regard des autres, autrefois rempli d'admiration, est aujourd'hui teinté de jugement. La société, avec sa soif inextinguible de scandale, observe avec des yeux critiques, attendant le moindre faux pas, le moindre signe de faiblesse. Mais Pierre Palmade, ce géant de la comédie, refuse de se laisser écraser par l'opprobre. Au contraire, dans la solitude de sa cellule, il trouve la force de se reconstruire. Les murs froids de la prison ne sont pas seulement un lieu de punition, mais un espace où il peut enfin se confronter à ses démons. Chaque moment passé dans cet univers dénué de chaleur humaine le pousse à s'interroger sur sa propre nature, sur les errances de son passé et la complexité de sa personnalité. Pierre Palmade n'est pas qu'un homme dans une prison, il est le symbole d'un combat intérieur. Il incarne cette lutte entre la lumière et l'ombre, cette volonté de renaître, de se réinventer. Les chaînes qui le retiennent ne sont pas uniquement celles du système judiciaire, mais celles qu'il s'est lui-même forgées au fil des années. Pourtant, malgré l'obscurité qui l'entoure, il reste un phare, une lueur d'espoir dans un monde où la rédemption semble parfois aussi inatteignable que les étoiles. La clé de la rédemption de Pierre Palmade ne réside pas dans sa punition, mais dans sa capacité à se relever, à se confronter à ses erreurs, et à offrir au monde une version de lui-même plus sage, plus humble. Il a toujours été un homme de sensibilité, un homme qui, à travers ses rires et ses larmes, a montré une profondeur d'âme rare. Même dans la noirceur de la prison, cette sensibilité ne le quitte pas. Elle est la force qui le pousse à avancer, à ne pas se laisser submerger par le poids de son passé. Pierre Palmade, malgré ses erreurs, demeure une figure à la fois tragique et sublime. Ce n'est pas l'incarcération qui définit cet homme, mais sa capacité à se relever, à chercher la lumière même dans les ténèbres les plus profondes. Et si le public ne pouvait voir cela, c'est peut-être parce qu'il n'est pas encore prêt à comprendre que les plus grandes victoires de l'âme humaine ne se trouvent pas dans la gloire, mais dans la rédemption, après la chute. Depuis sa jeunesse, Pierre Palmade a été confronté à une quête incessante de l'attention et de l'amour, mais malgré sa célébrité, il n'a jamais pu combler ce vide intérieur. Son passage en prison, après des événements tragiques qui ont bouleversé sa vie, a exacerbé ce sentiment de désespoir. Il se retrouve pris au piège de ses erreurs et se remémore, dans ses moments les plus sombres, les instants où il aurait pu prendre un autre chemin, celui de la rédemption. Les nouvelles tragiques sur son état de santé se sont ajoutées à ce fardeau émotionnel. Il souffre d'une maladie grave qui, avec le temps, a affecté son corps et son esprit. Cette souffrance physique devient une métaphore de la détresse intérieure qu'il ressent. Ces difficultés de santé ont eu un impact sur son bien-être général, ce qui a renforcé ses sentiments de culpabilité et de tristesse. Son regard sur la vie a changé, tout comme sa perception des relations humaines. La famille, autrefois un pilier, est maintenant marquée par la distance et la frustration, avec des liens qui se sont détériorés au fil du temps. La solitude qui accompagne Pierre Palmade dans sa cellule de prison est un poids supplémentaire qu'il doit porter. L'isolement affecte gravement son état mental, et il se trouve confronté à des pensées noires, remettant en question ses choix de vie et ses erreurs. L'absence de soutien extérieur amplifie son sentiment de réclusion et de désespoir.
Dans la froideur des murs de la prison, il est confronté à la dureté de sa situation, sans échappatoire possible. Cette période d'incarcération est marquée par des remords profonds, une amertume qu'il ne peut effacer. Le système pénitentiaire lui impose une réalité impitoyable, sans le confort ni le soutien émotionnel qu'il aurait souhaité avoir. Il réalise que, tout au long de sa carrière et dans sa vie personnelle, il a cherché à combler un vide qui ne se laisse pas facilement remplir. La prison devient le reflet de cette vie fragmentée, où les relations brisées, la santé déclinante et la culpabilité se mêlent. Pierre Palmade, pris dans un tourbillon d'émotions contradictoires, est désormais confronté à une réalité implacable. Dans cet univers carcéral, chaque jour qui passe semble amplifier la douleur de sa situation. Il se sent accablé par les conséquences de ses actions et le poids des pertes qu'il a subies. La dégradation de sa santé et la souffrance morale sont deux aspects qui, ensemble, forment un fardeau écrasant. Et même si le temps passe, le regret et la douleur restent ancrés en lui. Il se trouve à un carrefour de sa vie, où il doit faire face à ses démons tout en cherchant désespérément un moyen de réparer ses erreurs. Mais tout semble si lointain et inaccessible. Ainsi, l'histoire de Pierre Palmade, marquée par la tristesse et les épreuves, est celle d'un homme qui, malgré sa popularité et son succès, a connu la solitude et la souffrance. Sa santé en déclin, ses erreurs passées et son incarcération en prison sont des chapitres sombres d'une vie qui aurait pu prendre un autre tournant. Mais à l'heure actuelle, il semble prisonnier de son propre passé, sans espoir de retrouver la paix intérieure. L'une des premières facettes qui ressort dans la carrière de Pierre Palmade est sa capacité à allier une grande sensibilité à une vivacité d'esprit inégalée. Dès son arrivée à Paris, après avoir grandi dans une famille aimante mais peu connectée au monde du spectacle, il se fait remarquer par son humour corrosif mais intelligent. C'est avec une plume acérée et une langue aiguisée qu'il parvient à pénétrer les coulisses des scènes parisiennes. Mais Pierre Palmade ne s'arrête pas à sa réussite sur scène. Très tôt, il comprend l'importance de l'écriture dans son processus créatif. Ce n'est pas seulement un comédien, mais un véritable artisan des mots. Sa capacité à jouer avec le langage, à le tordre pour en faire des formes d'humour d'une rare finesse, est ce qui le distingue des autres humoristes. Il ne se contente pas de faire rire, il pousse également son public à la réflexion. C'est un observateur acéré de la société, des failles humaines et des travers du quotidien. Mais si son œuvre théâtrale est monumentale, son passage à la télévision et au cinéma a aussi laissé une empreinte indélébile. Palmade a su se réinventer et s'adapter, portant son talent à l'écran avec des rôles où il allie toujours la comédie et la profondeur des personnages. Son apparition dans Le dîner de Confaglarstar de Francis Weber, aux côtés de Jacques Villeray, restera l'un des moments les plus mémorables du cinéma français. Palmade y incarne un personnage aux antipodes des grands héros tragiques, un homme à la fois ridicule et profondément humain. Aujourd'hui, Pierre Palmade incarne ce mélange rare de talent, d'humilité et de générosité. Il est l'un des derniers grands maîtres de l'humour qui arrive à mêler des rires éclatants et une profonde réflexion sur l'existence. Ses engagements dans diverses causes sociales et sa volonté de rester fidèle à lui-même, tout en étant un créateur insatiable, témoignent de sa grandeur d'âme. En définitive, Pierre Palmade n'est pas simplement un comique, mais un artiste total. Il n'est pas uniquement celui qui fait rire, il est celui qui fait réfléchir, celui qui touche au cœur de chacun d'entre nous avec ses mots, ses gestes et sa présence sur scène. Il fait partie de ces rares talents qui ne se contentent pas de briller dans un domaine, mais qui transforment ce qu'il touche en une véritable œuvre d'art. Son parcours est une invitation à ne jamais cesser de chercher la beauté dans le quotidien, à voir la vie comme une scène où chaque moment peut être une comédie, une tragédie, ou parfois un sublime mélange des deux. Cette confession, bien qu'émotive, nous rappelle l'importance de la compassion et de l'empathie. Derrière chaque visage célèbre se cache une histoire souvent invisible aux yeux du public. Il était facile de juger, de critiquer, mais il est bien plus humain de comprendre, de soutenir et de tendre la main. Eddie Mitchell, après tant d'années sous les projecteurs, nous invite à une réflexion sur nos propres vies et à embrasser les imperfections de l'âme humaine.
Soyons plus indulgents les uns envers les autres, car nous ignorons souvent les luttes internes de ceux qui nous entourent. À l'heure où ils cherchent une forme de paix intérieure, offrons-lui, ainsi qu'à tous ceux qui en ont besoin, notre amour et notre bienveillance. Et de créer des viviers de talents au sein de chaque académie en identifiant des personnels ayant à la fois la motivation et le potentiel pour devenir cadre. Parmi les personnels qui sont repérés, identifiés, accompagnés, il y a bien sûr des personnels d'enseignement, d'éducation, des personnels administratifs qui bénéficient d'un accompagnement que je qualifierais de personnalisé ou de sur-mesure, sous le biais d'entretiens individualisés, de tutorats, de stages d'immersion ou encore de coaching. Donc, vous l'avez compris, le contexte institutionnel, il se veut plus favorable aux mobilités des personnels, en particulier vers les métiers de l'encadrement. Mais comme le laisse présupposer l'intitulé même de ce séminaire, devenir personnel d'encadrement, c'est qu'on ne naît pas cadre, on le devient. Dès lors, l'IHESEF nous invite, je crois, collectivement ce soir, à nous poser au moins une double interrogation. La première, c'est pourquoi devenir cadre? La seconde, c'est comment devenir cadre? En ce qui concerne la première interrogation, c'est évidemment la question du sens, de la finalité, qui soulève d'abord